L'ancien ministre Aoun vient d'être arrêté. Mais ce que les enquêteurs auraient découvert autour de lui pourrait secouer bien plus qu'un simple dossier judiciaire. Des noms circulent, des décisions tombent, et au même moment, Tebboune limoge Nounou Manita dans un geste qui intrigue tout le monde. Coïncidence ? Ou début d'un grand nettoyage ? Ce qui se joue aujourd'hui pourrait révéler des vérités longtemps restées dans l'ombre. Restez bien jusqu'à la fin, car un détail passé inaperçu pourrait tout changer. Avant de continuer, mettez un like pour soutenir la vérité et écrivez simplement en commentaire « Justice ». Au premier regard, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une affaire de plus. Un nom qui tombe, quelques titres dans les médias, puis le silence. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Ceux qui suivent les mouvements du pouvoir ont remarqué une rapidité inhabituelle, presque comme si certaines décisions attendaient ce moment précis pour être déclenchées. Et quand les choses vont aussi vite, c'est souvent qu'il existe des éléments bien plus lourds que ce qui apparaît en surface. Car l'arrestation d'un ancien ministre ne se limite jamais à une seule personne. Derrière un dossier de cette ampleur, il y a des connexions, des signatures, des réseaux, des intérêts croisés. Chaque document saisi peut mener à un autre nom. Chaque appel examiné peut ouvrir une nouvelle piste. Chaque silence peut cacher une inquiétude grandissante. Voilà pourquoi certains observateurs affirment que ce dossier n'en serait qu'à son commencement. Le plus troublant reste le timing. Au moment même où l'affaire éclate, une autre décision tombe, le limogeage de Nounou Manita. Pour beaucoup, ce n'est pas un simple hasard du calendrier. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à cet instant précis ? Pourquoi alors que le pays observe déjà cette arrestation avec attention ? Ces questions alimentent toutes les discussions. Et lorsqu'une décision politique accompagne une secousse judiciaire, cela envoie souvent un message plus large à ceux qui savent le lire. Dans les coulisses, certains commenceraient déjà à se faire discrets. D'autres éviteraient les apparitions publiques. Il y a ceux qui parlent beaucoup, et ceux qui, soudainement, ne disent plus rien. Ce changement d'attitude intrigue. Quand des visages habitués à la confiance deviennent prudents, c'est généralement qu'ils sentent que la situation peut évoluer très vite. Mais ce n'est pas tout. Ce qui inquiète le plus certains cercles, ce ne serait pas ce qu'on sait déjà, mais ce qui pourrait encore sortir dans les prochains jours. Car dans ce type d'affaires, les premières révélations ne sont souvent que la surface visible. Les véritables secousses arrivent après, lorsque les enquêtes avancent, lorsque les liens se croisent, lorsque les détails jusque-là ignorés prennent soudain un autre sens, et pendant que chacun tente de comprendre ce qui se passe réellement, une question domine toutes les autres. L'ancien ministre Aoun est-il la fin d'un dossier, ou seulement le premier domino à tomber ? Ce dossier dépasse désormais la simple actualité. Ce n'est plus seulement une information du jour que l'on écoute quelques minutes avant de passer à autre chose. C'est devenu un symbole. Le symbole d'un moment où beaucoup cherchent à comprendre si les règles changent réellement ou si l'on assiste simplement à un nouvel épisode sans lendemain. Car lorsqu'un ancien ministre est arrêté, ce n'est pas seulement un homme qui chute, c'est toute l'image d'une époque qui vacille. Mais prenons un instant pour observer la scène autrement. Imaginez les couloirs où circulaient autrefois les certitudes. Là où certains pensaient être intouchables. Là où les portes s'ouvraient facilement, où les décisions semblaient acquises d'avance. Aujourd'hui, dans ces mêmes lieux, le climat n'est plus le même. Les regards se croisent différemment. Les conversations deviennent plus courtes. Les téléphones sonnent moins fort. Le silence prend parfois plus de place que les mots. Puis vient l'analyse froide. En politique, chaque geste compte. Une arrestation publique, un limogeage annoncé, un calendrier parfaitement synchronisé, rien n'est anodin. Même ce qui semble improvisé peut être calculé, car le pouvoir sait que les symboles parlent parfois plus fort que les discours. Montrer qu'un ancien responsable peut tomber envoie un signal à tous ceux qui observent de près. Certains y voient une rupture, d'autres une stratégie. Mais personne ne reste indifférent. Maintenant, regardons cela du point de vue du citoyen ordinaire. Celui qui se lève tôt, travaille dur, supporte les difficultés quotidiennes et regarde ses affaires avec un mélange d'espoir et de fatigue. Il a déjà entendu de grandes promesses. Il a déjà vu des scandales éclater puis disparaître. Alors cette fois, il attend autre chose. Des résultats visibles, des suites concrètes, des réponses claires. Ce n'est pas la mise en scène qui l'intéresse, c'est la suite réelle des événements. Et pourtant, derrière cette attente populaire, il existe une dimension plus profonde. Chaque affaire de ce type ravive une question essentielle. Comment une société reconstruit-elle la confiance lorsqu'elle a été fragilisée pendant des années ? La confiance ne revient pas avec des mots. Elle revient avec la constance, avec la transparence, avec des actes répétés dans le temps. Voilà pourquoi ce dossier est scruté avec autant d'attention. Enfin, il y a la dimension psychologique. Ceux qui se sentaient protégés commencent peut-être à douter. Ceux qui se croyaient oubliés réapparaissent dans les conversations. Ceux qui pensaient que tout resterait figé voient soudain les lignes bouger. Et dans ces moments-là, un simple détail peut provoquer un effet en chaîne inattendu.
car la vraie question n'est peut-être plus ce qui s'est passé hier, mais ce que certains redoutent déjà pour demain. La journée avait commencé comme tant d'autres. Les rues suivaient leur rythme habituel, les cafés se remplissaient peu à peu, chacun avançait dans ses préoccupations. Rien ne laissait penser qu'en quelques heures, une nouvelle allait capter l'attention de tout un pays. Puis soudain, les téléphones vibrent, les messages se multiplient, les regards changent. Un nom que tout le monde connaît refait surface. Mais cette fois, dans un tout autre contexte. Dans certaines maisons, on monte le volume de la télévision. Dans d'autres, on ouvre les réseaux sociaux à la recherche de confirmation. Les discussions commencent immédiatement. Certains n'y croient pas. D'autres disent que cela devait arriver depuis longtemps. Chacun a son opinion. Mais une chose est certaine, personne ne reste indifférent. Quand un ancien ministre est cité dans une affaire aussi lourde, ce n'est pas une simple information, c'est un choc psychologique. Imaginez maintenant l'autre côté du décor. Des bureaux où la lumière reste allumée plus tard que d'habitude, des dossiers que l'on rouvre, des noms que l'on relit attentivement, des appels passés avec prudence, des portes qui se ferment doucement pour discuter à voix basse. Car dans ces moments-là, ceux qui pensaient être loin de l'affaire commencent à se demander si leur nom pourrait apparaître à son tour. Et pendant ce temps, le citoyen ordinaire observe tout cela avec une émotion particulière. Peut-être un mélange de satisfaction, de prudence et d'attente. Satisfaction de voir que certains comptes peuvent enfin être demandés. Prudence, parce que beaucoup ont déjà vu des affaires spectaculaires sans suite durable. Attente, parce qu'au fond, chacun espère que cette fois quelque chose change réellement. Dans un quartier, un père de famille commente la nouvelle avec ses proches. Il parle des sacrifices quotidiens, du prix de la vie, des efforts demandés aux simples citoyens. Puis il regarde l'écran en silence. Son regard dit ce que beaucoup pensent. Si la justice frappe, qu'elle frappe jusqu'au bout. Dans un autre foyer, des jeunes débattent avec passion. Ils veulent croire à une nouvelle étape, mais refusent d'être naïfs. Ce qui rend ce moment si puissant, ce n'est pas seulement l'affaire elle-même, c'est ce qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. La chute d'un homme autrefois puissant rappelle que rien n'est éternel. Les postes passent, l'influence s'efface, les protections disparaissent. Et parfois, ceux qui semblaient au-dessus de tout découvrent qu'ils ne sont au-dessus de rien. Puis arrive une autre annonce, Tebboune Limoges, Nounou Manita. Là encore, le pays s'interroge. Deux secousses dans un temps aussi court, simple hasard ou message plus large. Dans les cafés, dans les bureaux, dans les foyers, une même sensation circule. Quelque chose bouge. Et quand un pays commence à sentir que les lignes bougent, il ne regarde plus seulement le présent. Il attend ce qui va tomber ensuite. Aujourd'hui, une page semble se tourner, mais personne ne sait encore ce qui sera écrit sur la suivante. L'arrestation de l'ancien ministre Aoun et le limogeage de Nounou Manita ont provoqué une onde de choc que tout le monde ressent. Pourtant, derrière les gros titres et les réactions immédiates, la véritable histoire commence peut-être seulement maintenant, car dans ce genre d'affaires, ce que l'on voit au début n'est souvent qu'une petite partie de ce qui se prépare en arrière-plan. Beaucoup se demandent déjà si d'autres noms vont apparaître. D'autres responsables seront-ils appelés à répondre? D'autres dossiers longtemps oubliés reviendront-ils sur le devant de la scène? Chaque citoyen pose ses propres questions, mais toutes tournent autour d'une seule idée. Sommes-nous face à un changement réel ou à un moment passager qui s'effacera avec le temps? Car le peuple a appris à observer avec prudence. Il ne se contente plus d'annonces spectaculaires. Il veut des résultats, des suites concrètes, des preuves que les choses avancent réellement. Ce regard exigeant change tout. Désormais, chaque décision publique est comparée à ce qui suivra demain. Chaque promesse est pesée face aux actes. Et c'est peut-être cela la vraie transformation. Un peuple qui regarde avec lucidité. Dans certains cercles, cette affaire pourrait déjà provoquer des inquiétudes silencieuses. Ceux qui pensaient ne jamais être concernés suivent désormais chaque nouvelle information avec attention. Ceux qui riaient hier parlent moins aujourd'hui. Ceux qui semblaient sereins deviennent prudents. Quand le vent tourne, beaucoup sentent sa direction avant même qu'il soit visible. Mais il reste une question que personne ne peut ignorer. Si cette dynamique continue, jusqu'où ira-t-elle? S'arrêtera-t-elle à quelques figures connues? Ou remontera-t-elle plus profondément dans les mécanismes qui ont permis certaines dérives? C'est là que se joue la suite, non pas dans les paroles, mais dans la capacité à aller jusqu'au bout. L'Algérie entre peut-être dans une nouvelle étape, une étape où les symboles ne suffisent plus, où seuls les actes compteront, une étape où chaque affaire devient un test de crédibilité, une étape où les citoyens n'attendent plus des récits, mais des résultats visibles. Et vous, qu'en pensez-vous sincèrement? Sommes-nous face au début d'un grand nettoyage, ou simplement à la chute de quelques figures pour calmer la colère populaire? Écrivez en commentaire, nettoyage ou théâtre. Likez la vidéo si vous voulez plus d'analyse sans langue de bois.
Partagez cette vidéo à ceux qui suivent l'actualité algérienne et abonnez-vous à Regard Politique DZ car les prochains jours pourraient réserver d'autres surprises.